nous allons voir donc dans la partie calcul intégral donc des exemples d'intégration par partie. Donc je rappelle, une intégration par partie, ça s'utilise lorsque on ne trouve pas de primitive. Donc exemple suivant, donc l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de moins x dx. Je ne suis pas en mesure de trouver une primitive de x exponentielle de moins x. Donc je vais essayer par intégration par partie. Alors la formule d'intégration par partie, elle est donc en haut. Donc l'intégrale de a à b de uv' dx, c'est donc primitive de u fois v, pris entre b et a, moins l'intégrale de a à b de u'v dx. Alors si je prends mon exemple ici, donc je vais devoir poser donc forcément quelque chose u et quelque chose v'. Alors je vois que mon produit est ici, d'accord? Donc par commodité, je vais choisir u égale x et v' égale exponentielle de moins x. Alors en règle générale, on utilise souvent pour v', on prend souvent exponentielle, tout ce qui est en exponentielle, tout ce qui est en cos aussi, sinus de x également. Alors, donc si je pose u égale x et v' égale exponentielle de moins x, on est d'accord que la dérivée de x, ça fait évidemment 1, et la primitive de exponentielle de moins x, c'est égal à moins exponentielle de moins x. Du coup, je peux appliquer ma formule d'intégration par partie. Alors, j'obtiens la chose suivante, donc u fois v, donc ça fait x fois moins exponentielle de moins x, alors je vais mettre le moins devant, x exponentielle de moins x, entre 1 et 0, moins l'intégrale de 0 à 1 de donc u' fois v, donc 1 fois moins exponentielle de moins x dx. Alors du coup, pour mon premier crochet, il suffit que je calcule les bornes de l'intégrale. Donc je remplace d'abord donc tous les x par moins 1, donc j'obtiens moins 1 exponentielle de moins 1, moins la valeur en 0, donc moins 0 exponentielle de moins 0. Et ici, je fais bien attention d'abord faire la simplification avant d'essayer de trouver une primitive. Donc comme j'ai moins et moins ici, donc ça devient plus l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins x dx. Voilà. Alors, je continue mon calcul. Ici, j'ai évidemment, ça fait moins exponentielle de moins 1. Puis donc là, c'est 0 exponentielle de moins 0, ce qui fait bien 0. Alors, lorsqu'on arrive ici, en fait, on arrive à trouver une primitive de exponentielle de moins x. D'accord? Si on avait posé l'inverse ici, ben, on serait toujours bloqué ici. Donc, on sait qu'on forcément, on n'aurait plus qu'à intervertir les u et les v'. Alors, la primitive de exponentielle de moins x, c'est évidemment comme ici, donc moins exponentielle de moins x, donc entre 1 et 0. Du coup, je trouve moins exponentielle de moins 1, plus donc moins exponentielle de moins 1, moins exponentielle de moins 0. Ce qui nous donne moins 2 exponentielle de moins 1, et donc plus exponentielle de 0, ça fait évidemment 1. Voilà. On peut passer à notre deuxième intégrale. Donc là à nouveau, donc t carré fois ln de t dt, donc pris entre 1 et e. Donc à nouveau, on ne connaît pas de primitive de t carré ln de t, donc on est obligé d'essayer avec une intégration par partie. Du coup, je vais devoir poser soit u égale t carré v' égale ln de t, ou l'inverse. Le problème qu'on a, c'est que si on pose v' égale ln de t, on ne connaît pas de primitive de ln de t. Du coup, on est bloqué. C'est pour ça qu'on est obligé ici de poser u égale ln de t et v' égale t au carré. Alors, la dérivée de ln de t, c'est évidemment 1 sur t. Et la primitive de t, donc de t au carré, c'est t au cube divisé par 3. Du coup, je vais
je vais appliquer ma formule d'intégration par partie. Donc d'abord j'écris donc U fois V, donc ça fait T au cube sur 3 fois ln de T, moins l'intégrale de 1 à E de U fois V. Donc ce qui fait 1 sur T fois T au cube sur 3 dt. Ensuite, je peux calculer mes bornes de l'intégrale. Donc j'obtiens T exponentielle de 3 sur 3 ln de E moins 1 au cube sur 3 ln de 1 moins, alors je vais simplifier, avant de calculer quoi que ce soit, je vais simplifier ce qu'il y a dans mon intégrale. Donc c'est l'intégrale de 1 à E de donc t au cube sur t, ça fait t au carré, divisé par 3 dt. Voilà. Alors je continue mon intégrale, mon calcul. Donc ici ln de E ça fait 1. Donc ici j'obtiens E au cube sur 3 et ln de 1 ça fait 0. Du coup ici j'obtiens E au cube sur 3 moins cette intégrale. Alors l'intégrale, la primitive de t au carré, c'est t au cube sur 3. Donc la primitive de t au carré sur 3, c'est t au cube sur 3 fois 3, donc t au cube sur 9. Donc moins pris entre E et 1. Du coup, je continue mon calcul. Ça fait E au cube sur 3 moins E au cube sur 9 moins 1 au cube sur 9. Alors, je vais ensuite, pour finir mon calcul, je peux mettre sur le même dénominateur, d'accord? Donc ici, je multiplie par 3, donc ça fait 3 exponentielle de 3 sur 9, moins E au cube sur 9, plus 1 sur 9. Et du coup là, j'obtiens 2E au cube sur 9, plus 1 sur 9. Voilà. Voilà deux exemples classiques d'intégration par partie.